Oh, qu'est-ce que c'est beau! C'est magnifique. Ça ouvre le cœur, vous ne trouvez pas? Ça nous fait du bien. Qu'est-ce que c'est beau! Vous allez entendre un message de Saint Jean. C'est une magnifique soirée. Il y a comme une paix dans l'air. Quel beau pays que l'Italie, je trouve. La magie, c'est l'art d'être un créateur. C'est l'art d'enfanter des images, images, et de les faire vivre. Et alors, elles se réalisent. Et ce que nous allons faire ce soir, c'est une magie, c'est-à-dire un acte religieux sacré de science, une science certaine, exacte, pour en fin de compte libérer dans les mondes l'image de l'agneau qui a été véhiculée depuis très très longtemps, et d'enlever cette image qu'en sacrifiant un innocent, on pouvait être agréable à Dieu. Il faut que ça s'arrête. Et quand nous disons agneau de Dieu, ça veut dire toi le doux, toi le beau, toi le délicat, toi-même, un être tellement doux qu'il n'est pas fait pour vivre sur la terre. Alors délivre-nous du mal, ça veut dire je te prends et je te mets sur mon cœur et je te protège et je te câline. Et tu me délivres du mal par ta douceur, par ton amour. C'est ça que ça veut dire. Ce sont ces images qu'on va mettre maintenant dans l'air. C'est une belle soirée, vous ne trouvez pas? Et on va le faire parce que l'agneau, c'est le feu de Michael. Et c'est le savoir, la gnose. C'est le savoir. Et le savoir, tu ne l'obtiens pas en étudiant simplement, mais tu l'obtiens en faisant des actes pur, vrai et sincère. Tu ne t'en es jamais aperçu que des fois dans ta vie tu as fait quelque chose, ça pouvait être de spontané et qu'il y a toujours le retour. Et que des fois tu t'es mis à comprendre des choses tout simplement parce que tu t'es déplacé ou que tu avais des problèmes, bien tu es parti, tu as été sur une montagne, ou tu as rencontré quelqu'un, ou tu as fait un acte. Et de cet acte a découlé comme un retour. À chaque fois que tu agis, il y a un retour. Et quand l'acte est pur, noble, grand et vrai, alors c'est la bénédiction qui vient vers toi. Et il y a toujours des cadeaux. Et il y a toujours des choses. Quand tu fais un acte vrai, quand tu fais un acte pur, alors ça revient vers toi. Et si tu ne fais pas des actes, alors ça revient vers toi aussi. Ça, il faut éviter. Mais c'est pas mal que ça revienne parce que tu es redressé. Et des fois, ça ne revient pas vers toi, tu arrives à esquiver parce que justement, tu as pris quelqu'un d'autre. Mais c'est pas bon parce que ça reviendra quand même vers toi, mais tu as multiplié. Il faut multiplier le bien et appauvrir le mal. Voilà. Comme je vous ai lu un message de la mer, et que certains d'entre vous m'ont parlé de ce noir,
du noir, d'aller dans le noir, du message de la mère. Alors, si vous voulez, en première partie de l'agneau, je me propose de vous parler un peu de ces mystères de Dieu la Mère et de ces mystères du noir et d'aller dans le noir. C'est lié à la glande pinéale, une glande dans le cerveau. Et cette glande, si tu la mets dans le noir, au bout d'un moment, eh bien, elle va comme s'activer. De la même façon, il y a des entités, des êtres, à l'intérieur de nous, autour de nous, des êtres qui vivent. Et tu ne les vois pas forcément, mais ils sont quand même là, mais tu peux les voir, mais il faut être expérimenté. Et ces êtres, l'homme est complexe, il vit dans plusieurs mondes. Et ces êtres, ils se nourrissent de la lumière à l'extérieur. Vous voyez, cette lumière qui est là, qu'on ne voit pas, mais qui nous fait voir. Et on sait qu'elle est là parce qu'elle nous éclaire. Mais cette lumière, ce n'est pas la vraie lumière. Parce que quand cette lumière, elle t'éclaire, eh bien, elle rentre en toi. Mais elle est vivante. Et en fin de compte, tu ne sais pas ce qui rentre en toi. Et quand c'est quelque chose d'un peu mort, d'un peu passif, qui entre en toi, sans arrêt, à votre avis, pourquoi des êtres sont prêts à payer des sommes astronomiques juste pour que nos enfants les regardent à la télé? Parce que les images qui sont vues sont vivantes. Elles entrent dans l'œil et elles entrent dans le corps et elles commencent à s'établir et à construire leur maison. Et après, eh bien, elles t'attirent. Et en réalité, elles vivent vraiment à l'intérieur de toi. Il faut aussi comprendre que le corps, notre corps, il est d'une grande naïveté. Et que notre corps, il croit absolument tout ce qu'on lui dit. Et tout ce qu'il voit. Alors il réagit. Mais on l'a comme interdit de réagir. Mais il réagit. Et il y a des mondes sans arrêt qui entrent et qui entrent. Quand dans les temps anciens, on devait passer des initiations, c'est-à-dire des étapes de la vie qui devaient servir à la communauté, à la terre. Ce n'était pas pour soi qu'on faisait ça. C'était toujours pour les autres, pour être utile, pour amener un savoir, pour amener quelque chose de positif. Eh bien, par exemple, il ne fallait qu'aucun œil ne se pose sur nous. Mais pourquoi ? Pourquoi il faut qu'aucun homme ne te regarde? Parce qu'un homme qui te regarde, il envoie un rayon et ça rentre à l'intérieur. Alors vous allez me dire, mais non, mais voyons comment on fait dans le métro, tout ça. Oui, mais on est bombardé. Bombardé. Et ces entités vivent à l'intérieur. Et comment elles font pour s'alimenter? Elles s'alimentent de la lumière. Parce que la lumière qui nous entoure est chargée de mondes, de forces et de liens et de fils. Et en fin de compte, elles ont comme des moyens de communication. Si tu entres dans le noir, au bout d'un moment, elles n'ont plus de nourriture. Donc,
elles vont commencer à sortir et effectivement, tu peux te mettre à les voir. Et tu peux voir des êtres, parce qu'il faut savoir que si tu restes un certain temps dans le noir, tu vas perdre la notion du temps, tu vas perdre la notion de l'espace, tu vas t'apercevoir que peut-être il y a des peurs en toi qui vont sortir et des imaginations presque palpables. Hein. C'est-à-dire tu peux sentir des mains qui te touchent, tu peux sentir des choses, hein. Tu peux te mettre à délirer vraiment. Il ne faut pas croire que c'est facile ces initiations-là. Hein. Parce qu'en fin de compte, tu as beaucoup de choses qui vont ressortir, hein, qui sont là, à l'intérieur. Parce que c'était le travail de la terre. Il faut un cadre. Alors voilà, j'ai un message de la mère qui parle de cela. Après, vous avez la lumière qui va s'allumer à l'intérieur. Et ça, là, on est dans des choses très intimes. Il faut un grand respect pour parler de ces choses-là. On parle de ces choses-là entre amis. C'est des choses précieuses. Ce n'est pas des choses qu'on parle comme ça. C'est-à-dire que il y a dans tout homme une lumière qui ne vient pas du soleil, qui ne vient pas de l'extérieur. Cette lumière ne vient pas de l'extérieur. Et tu ne la trouves pas à l'extérieur. Et quand cette lumière, elle s'allume à l'intérieur de l'homme, alors l'homme est comme éclairé de l'intérieur. C'est comme quelque chose de mystique. Il y a des sentiments, il y a des forces. C'est comme une bonté. Il y a la bonté. La bonté, c'est quelque chose qui vient de cette lumière. Regardez par exemple. La bonté par exemple. Eh bien, c'est très difficile de la trouver à l'extérieur. La bonté, c'est une production de la lumière à l'intérieur de l'homme. L'honnêteté, l'honnêteté, c'est pareil, c'est quelque chose. Tu peux le voir à l'extérieur, mais c'est difficile. Mais c'est vraiment quelque chose à l'intérieur. Et en fin de compte, quand tu allumes cette lumière à l'intérieur de toi, je ne peux pas expliquer, hein, eh bien, ça attire les anges. Voilà. Et là, les anges sont attirés. Et les anges vont te parler. Donc on va voir un ange. Non, 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 non. Non. La bonté parle par elle-même. L'honnêteté parle et t'éclaire et te dit plein de choses. Des choses que personne ne peut te dire à l'extérieur. Est-ce que vous pouvez sentir d'être animé par la bonté? Bien, mais tu vas comprendre des choses, c'est impossible de les expliquer avec des mots. Ça n'a rien à voir avec ce que tu peux voir à l'extérieur de toi. Et ça, ce dont je vous parle là, ça c'est précieux. Ça c'est recherché. C'est comme des truffes dans le Périgord. Les anges, ils cherchent ça. Et si tu as ça, si tu arrives à éveiller ça, ton être à l'intérieur, ça devient comme une merveille. Tu deviens une merveille. Tu deviens un être précieux. C'est cette lumière à l'intérieur. Est-ce que ça s'enseigne? Oui, tu peux guider. Mais tu ne peux pas le trouver à l'extérieur. Il n'y a que toi qui peux le trouver.
Mais il y a des techniques pour arriver à ça. Quand tu arrives à ça, tu t'aperçois, d'abord tu sais que tu as touché le centre de ton être et que dans cet espace, c'est vraiment toi. C'est ton être de Dieu, de perfection, c'est toi vraiment, tu es au centre de toi. Parfois, tu peux être très triste de voir que la périphérie de ton être est très éloignée de ton centre. Tu vas t'apercevoir, par exemple, que tu t'es trompé toute ta vie, que tu as été abusé, que tu étais dans un profond sommeil, que tu n'as fait que de rêver ta vie. Tu vas découvrir des choses comme cela. Hein. Et tu vas voir aussi que, par exemple, pour cette vie, c'est fini. Tu ne pourras rien faire. Parce que tu as tellement perdu le contrôle de ton corps et de tous tes moyens d'existence, et tu es tellement usurpé que tu ne pourras pas créer de nouveaux organes à l'intérieur de toi pour arriver même à exprimer. Mais, par exemple, regardez, vous avez un sentiment d'amour envers quelqu'un, ben, c'est pas si évident que ça de vous faire comprendre. Hein. Il faut des organes, il faut tout un monde pour arriver à exprimer. Tu sais, nous venons sur la terre pour accomplir un acte, juste un acte qui est en conformité avec soi. Je peux te garantir que quand tu accompliras cet acte, tu le sauras que tu l'as accompli, parce que tout sera clair. Et tant que c'est confus, c'est que ce n'est pas la lumière. S'il y a de la confusion, c'est que ce n'est pas la lumière. Mais quand la vraie lumière arrive, elle ne vient pas de l'extérieur, elle vient de l'intérieur. Elle est ton être essentiel. Et en fin de compte, c'est un ange. C'est une lumière angélique. C'est une félicité. C'est une extase. C'est une plénitude. C'est une lumière. Et quand tu arrives à te faire un corps, alors tu peux arriver à féconder. C'est-à-dire, tu peux arriver à faire apparaître cette lumière à l'extérieur. Et quand tu as fait apparaître cette lumière à l'extérieur, alors tu deviens un créateur. C'est-à-dire que la lumière à l'extérieur ne peut plus t'atteindre, parce que tu es comme une source qui coule, et en fin de compte, personne ne peut entrer dans une source qui coule. Et les influences ne te touchent plus toi, mais c'est toi qui deviens actif, créateur de ta vie, à partir de la lumière intérieure, de l'âme, de l'ange, j'ai pas les mots. À partir de ce centre, tu deviens créateur et fécondant. Voilà un peu, j'essaie de vous expliquer un peu ces initiations. D'accord ? Si vous regardez pas si loin que ça, pas si loin, oh, il y avait une lumière, croyez pas, dans le passé, il y avait une grande lumière dans les hommes. Et on a vécu des choses terribles, hein, des choses terribles, qui ont fait rentrer des forces dans l'homme, qui les ont écrasés, et qui ont éteint, et qui ont empêché l'homme d'entrer à l'intérieur de lui et de s'éveiller. La mère va nous parler, mais ce qu'elle dit, ça n'existe plus sur la terre. Ça n'existe plus, ces choses. Si nous voulons que ces choses existent de nouveau, il nous faudra aller les chercher pour les faire renaître.
L'initiation dans le noir et dans la grotte est très ancienne. Elle aboutit à la connaissance de l'homme et ensuite des mondes supérieurs. Je vous donne des clés. Hein? Tu te concentres sur la bonté. Je te pense. Je te sens. Je te vis. Et tu essaies de chercher l'origine de la bonté. Mais tu vas voir que la bonté ne vient pas du monde extérieur. Et que l'origine de la bonté, c'est à l'intérieur une lumière que tu ne peux pas voir avec tes yeux. Et que la bonté, c'est un monde supérieur, universel, grand. La chute, c'est de ne plus pouvoir avoir accès à ces mondes et d'être emprisonné dans les ténèbres extérieures, qui sont en vérité quoi? La lumière qui nous éclaire. C'est ça, les ténèbres. Et qui permet tous ces mondes, et qui éclaire tout sans rien faire, alors qu'à l'intérieur de toi, c'est comme une lumière vivante, agissante, créatrice. Dans l'antique Égypte, des premiers pharaons, elle était pratiquée dans le sarcophage. Et là, les hommes étaient plongés dans le noir et ils voyaient toutes les images du futur qui apparaissaient. Écoutez, je ne peux pas vous expliquer tout ça. C'était vraiment, comment dire, une science. Une science. Si vous me donnez un mois, je peux l'introduire, commencer à vous en parler. C'est quoi cette science? C'est l'art de gouverner et d'éduquer les êtres dans l'immortalité, dans la beauté. Vous avez beaucoup de peuples, notamment en Asie, qui ont connu cette lumière. Regardez. Pour faire ça, il faut l'avoir connue. Parce que quelqu'un qui se met à bouger de cette façon, il la connaît. Oh, c'est une merveille. Je connais pas. Ouf, ouf. Oh, oh, ah, ah, ah. Vous comprenez? Fait mal. Là, j'ai fait mal. J'ai blessé, j'ai cassé. Tout est vivant. Les yeux, les doigts, le cosmos. Les hommes ont connu ça. Ils l'ont connu, vraiment. La musique, les postures, le corps comme un hiéroglyphe du cosmos, des étoiles, du soleil, la terre, les animaux, l'harmonie des mondes, la poésie, la philosophie, prononcer des paroles. Ils ont connu ces choses. Ça leur parlait à l'intérieur. Ils avaient un lien moral. La morale, d'où ça vient? De ces centres à l'intérieur.
Et quand tu rentres dans le noir, cette folie ne peut pas rester. Il faut s'y préparer, car elle est très difficile. La préparation est toujours le commencement de quelque chose. Il faut tisser des liens et apprendre à contempler la lune, le soleil, les constellations, jusqu'à percevoir les influences magiques à l'œuvre dans le cosmos, les destinées, les actes du quotidien. Voilà pourquoi elle dit ça. Parce que si tu observes le macrocosmos, c'est-à-dire ton environnement, l'extérieur à toi, si tu t'observes toi-même, tu vas rentrer à l'intérieur de toi et t'apercevoir qu'à l'intérieur, il y a un monde. Si tu observes l'extérieur, tu vas t'apercevoir que cet extérieur est peuplé de formes, de corps, et qu'à l'intérieur de ces formes et de ces corps, il y a des mondes. Et il y a des mondes qui viennent vers toi. Et en fin de compte, cette discipline de vie te conduit à rentrer dans cette lumière à l'intérieur qui parle et qui agit. Et si l'homme rencontre cette lumière, il devient un créateur divin. Voilà, c'est pour ça qu'elle dit ça, mais ça va beaucoup plus loin, ce qu'elle dit. C'est-à-dire que certaines paroles, certains gestes, certaines habitudes vont engendrer des associations. Une pensée va engendrer une association avec un monde et va te relier avec ce monde. Ce monde va rentrer à l'intérieur de toi, va coloniser, va faire des organes, il te tient. Donc tu ne pourras plus aller vers la lumière. C'est la science des fils. Ces êtres ont connu le tissage, les canevas, les nœuds. Regardez les Celtes, ils font des nœuds. Ça veut dire toutes les associations, tous les fils, tous les liens. Il faut honorer les saisons jusqu'à percevoir les 4 archanges, les divinités qui se trouvent derrière. Il ne faut pas être mort. Oh tiens, c'est l'automne, on va manger des marrons. Non, c'est que pourquoi l'automne ? Qu'est-ce qu'il y a derrière le cosmos? Pourquoi la nature change? Et il faut le sentir à l'intérieur. Il faut honorer la ronde de l'année comme étant la ronde des archanges, des anges et des dieux. Les 12 mois de l'année, comme les 7 jours de la semaine, recèlent des influences magiques qui entourent et animent le corps et tissent les fils du destin, de ce qui sera ou ne sera pas. Dans un ancien savoir, les 12, c'était les consonnes, et les 7, c'était les voyelles. Et si tu savais assembler ces influences, tu pouvais commencer à parler, à écrire et à faire apparaître des mondes. Alors, les alphabets, le langage, l'écriture, la pensée, la science et tous les arts étaient reliés aux astres et à l'astrologie, à la connaissance des influences qui passent et qui s'assemblent. Et tout était regardé par la science des mages, c'est-à-dire la science de l'astrologie, qui était le langage des dieux. On étudiait tout. Vous avez dans les évangiles des mages qui viennent voir Jésus parce qu'ils ont été avertis de la naissance de Jésus par la contemplation des étoiles. Et en réalité, ces êtres gouvernaient le monde parce que tout était analysé par rapport aux influences. Je ne dis pas qu'il n'est pas
arrivé à un moment donné où c'est devenu une fausse science. Parce que ce qui devient faux, c'est quand ce n'est plus relié avec la lumière à l'intérieur. Le langage, les alphabets, les mots étaient reliés avec des structures des étoiles. Arbre, c'était relié avec une structure, c'était relié avec des nombres, des couleurs, des sons, des musiques. Et tout ce qui était créé de cette façon-là, avec des influences et des forces. Et tout devait être dans l'harmonie et dans la vérité. Tu peux comprendre cette science grâce à la coupe d'eau dans mon temple. C'est le temple d'Isis. C'est parce que cet été, la mère a donné tout un enseignement sur une coupe avec un temple qu'il fallait. Elle a donné beaucoup de pratiques qu'il fallait faire. Pourquoi la mère commence à donner ces pratiques? Parce que d'abord, c'est la terre du jardin de la lumière. Et ensuite, les villages commencent à se poser. Donc ça veut dire qu'une autre vie va pouvoir apparaître. Une vie complètement impensable aujourd'hui, en dehors de notre association. C'est nous qui sommes en train de faire cela. Il faut bien que vous le compreniez. Tes ancêtres faisaient un trou dans la terre pour faire sortir l'eau. Puis, ils faisaient des offrandes à la mer, afin que les influences du grand corps cosmique puissent entrer et bénir la terre. Ils faisaient un trou, donc une coupe, et ils laissaient l'eau. Et après, ils faisaient des offrandes. Vous comprenez le message? La terre, c'est nous. Et l'eau, c'est la vie, c'est la sensibilité, c'est l'être second, l'être qui habite à l'intérieur du corps. C'est une autre façon de regarder le monde. Et les influences, c'est ce que tu fais rentrer à l'intérieur. Un vrai chef d'État, un roi, jamais il ne polluera son peuple. Parce qu'il a des comptes à rendre à Dieu. S'il n'a plus de comptes à rendre, et si c'est les ténèbres, c'est-à-dire la fausse lumière, il va féconder pour obtenir des gains. Où est la morale? Elle est délicate. La morale ne peut être gardée que dans les temples, comme une lumière puissante qui terrasse les esprits des ténèbres, Michael. S'il n'y a plus de temple, et s'il n'y a plus Michael sur la terre dans des temples avec des prêtres, oh, mais expliquez-moi comment les hommes vont faire pour lutter contre ça. Est-ce que vous vous éveillez? Tes ancêtres faisaient un trou dans la terre pour faire sortir l'eau, la vie, toutes les influences, l'air. Puis ils faisaient des offrandes à la mer afin que les influences du grand corps cosmique, le cosmos, puissent entrer et bénir la terre, le corps, la terre. L'homme intérieur éveillé devient un créateur. La coupe contient les mêmes enseignements, car elle est à la fois l'homme et la terre. L'homme et la terre sont un. L'esprit et l'âme qui animent le corps doivent être le grand corps cosmique. Donc ces êtres, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils communiaient avec les étoiles et ils laissaient les influences des étoiles les toucher, les féconder, entrer à l'intérieur et après, eh bien, ils regardaient les influences.
Le cosmos enfante la lumière du bien, de l'harmonie, de la paix, et il fait apparaître l'immortalité, la vie plus grande. Tu l'as senti des fois? En été, t'allongeant dans l'herbe parfumée, écoutant les cigales, les grenouilles, et contemplant les étoiles. Et là, tu sentais l'immensité et la grandeur. Tu as déjà fait ces expériences? Chaque jour de la semaine est lié à une planète du système solaire. Lundi, Lune. Mardi, Mars. Mercredi, Mercure. Jeudi, voilà. Voyons, c'est ancien. Si tu appelles le rayon de Vénus dans l'eau, alors c'est pour engendrer la beauté, la noblesse et pour sublimer la sexualité. Si c'est le magnétisme de Jupiter, c'est pour la grandeur d'âme, la royauté, et aussi pour bannir ce qui bafoue l'ordre et l'autorité. Ce savoir est ancien. Il a été en partie perdu, mais il peut être retrouvé si les dieux accordent cette bénédiction et le décident. Concrètement, si nous montrons que nous sommes capables d'être stables, de tenir nos engagements, alors peut-être que les dieux feront réapparaître ce savoir sur la terre. Avant d'entrer dans la grotte, l'homme doit être préparé par ce savoir, car les influences magiques qui habitent le corps et le meuvent, le font bouger, vont se révéler. Si tu n'es pas avec le macrocosmos, si tu n'es pas dans une harmonie macrocosmique, et que tu entres dans ton microcosmos avec un environnement pourri, les journalistes, tout ça, donc là on est vraiment en bas, eh bien, tu vas être détruit. Il faut d'abord faire tout ce travail de retisser les liens cosmiques à l'extérieur avant d'entrer à l'intérieur. C'est pourquoi le corps doit être maîtrisé, placé dans le calme, afin que les événements subtils qui sont cachés en lui puissent se révéler, apparaître, remonter à la conscience. L'initié doit devenir conscient des influences cachées et cosmiques qui agissent en lui, afin de pouvoir prendre sa vie en main à partir de sa conscience et de son alliance avec les mondes supérieurs. Ce ne doit plus être d'autres mondes, des intelligences occultes qui contrôlent sa vie et prennent possession de son corps, de sa volonté, de ses sentiments, de ses pensées, pour l'animer comme ils le veulent. Donc, vous comprenez que si tout se passe bien, une partie de notre rôle va être, dans cette éducation, de faire apparaître des êtres libres, autonomes, qui sont éveillés à l'intérieur et qui savent ce qu'ils ont à faire sur la terre et qui agissent comme des créateurs et qui ne sont plus attrapables par les influences des mondes de la fausse lumière et trompeuse. C'est ça le but. L'essénien qui va dans le noir, qui entre dans la terre, va à l'intérieur de lui-même pour y découvrir les forces cachées et pour reprendre le contrôle à partir de son alliance avec le grand corps de la lumière qui agit dans le corps cosmique. La préparation consiste à être dans l'enceinte consacrée et religieuse d'un village essénien. Il faut avoir été présenté devant les 4 archanges de la ronde des archanges et avoir participé à l'élaboration de leur corps sur la terre. Il faut avoir pris l'engagement éternel d'être un parent de Dieu. Il faut alors pratiquer la discipline de se lever avant le lever du soleil et de se coucher avec lui.
Il faut aller au temple de la mer et travailler avec la coupe pendant la pleine lune, en éveillant sa conscience et en se préparant à rencontrer les mondes subtils qui tirent les ficelles de la vie. Ces mondes doivent être remis à leur place afin de se mettre au service de la lumière immortelle. Le matin, se placer devant la coupe et se laver le visage et les mains avec l'eau. Devant l'entrée du temple, il faut mettre de la cendre et toujours entrer pieds nus, car l'énergie passe par les pieds. Il faut honorer le feu de la mer avec les 7 éthers qui sont la préparation du corps pour allumer la flamme de Michael et accueillir le feu divin dans un calice pur et correctement préparé. C'est décalé, hein, avec le monde moderne. L'ange de la mer est un être de pureté et de blancheur immaculée. Il est très subtil et a du mal à habiter le corps des femmes contemporaines. Il souffre de ne pas trouver de réceptacle qui lui corresponde parmi les femmes qui peuplent la terre. Il souhaite augmenter sa puissance d'action pour redevenir capable de parler à la femme et restaurer l'intelligence féminine qui est liée à la sagesse de la mer et à la célébration de ces mystères religieux. Ben, vous savez, il n'y a pas que l'ange de la mer qui souffre, hein. L'ange de la bonté, il peut pour ainsi dire plus parler, il a à moitié plus aucun pouvoir. La sagesse, n'en parlons pas, et ainsi de suite. Hein. Regardez, ils n'ont plus de réceptacle. Ils ne peuvent plus venir sur la terre ni la toucher. Il souhaite augmenter sa puissance d'action. L'intelligence féminine est très douce, délicate, subtile, sensible, et donc très vulnérable. La coupe des mystères de la mer est le miroir de la conscience et de la connaissance. C'est dans son eau que peut apparaître l'intelligence féminine. Les Vestales doivent rendre un culte à Dieu la mer, à travers mon temple, la coupe et l'eau qui coule. Elles doivent asperger de l'eau dans la nature et sur le sol, afin de bénir et d'apporter ma protection et ma stabilité. Voilà. C'est un message pour vous. Bien sûr, il faut le méditer, hein. C'est pas du tout évident. Mais nous nous sommes écartés de ces mondes, vous le voyez. Mais c'est possible, puisque vous venez vers moi, vous me dites cette initiation du noir. Plusieurs d'entre vous sont venus me voir, ça m'intéresse, je veux le faire. Je me suis dit, oh là là, qu'est-ce qu'ils sont inconscients. Ah oui. Ah oui. Mais je pense même qu'il y avait une femme qui était descendue dans une grotte avec tout un tas d'électrodes pour faire des expériences scientifiques. Et il voulait voir comment elle allait réagir et tout. Puis au bout d'un moment, elle est remontée. Puis c'était une star, hein, c'était une vedette et tout. Alors elle était là, elle parlait. Et puis elle a commencé quand même à dire qu'elle avait vu des choses. Voilà, mais elle ne pouvait pas en parler. Sinon, là, c'était bon. Hein. Elle était habillée en blanc, mais c'est pas le bon. C'est pas le bon blanc. Et donc, elle s'est suicidée.
Et elle a dit, j'aime la vie, mais elle me fait trop peur. Parce qu'elle s'est mise à voir, et qu'elle est devenue sensible, et qu'elle n'a trouvé aucun endroit. Et écoutez Jésus. Les renards et les hiboux ont leur tanière, mais le Fils de la lumière, mais la lumière, n'a pas un endroit pour se reposer, pour se poser. Il y a 2000 ans. Vous entendez ? Nous, on a dit maintenant dans nos maisons, la statue de la lumière enfantée par les archanges, c'est une beauté. Alors je pense que c'est une bonne introduction. Et qu'en plus la mère parle de l'intelligence féminine. Je vous le relis, puisque c'est l'agneau de Dieu. C'est de l'agneau de Dieu dont elle parle. C'est de l'agneau de Dieu. L'ange de la mer est un être de pureté et de blancheur immaculée. Il est très subtil et a du mal à habiter le corps des femmes contemporaines. Il souffre de ne pas trouver de réceptacle qui lui corresponde parmi les femmes qui peuplent la terre. Il souhaite augmenter sa puissance d'action pour redevenir capable de parler à la femme et restaurer l'intelligence féminine qui est liée à la sagesse de la mère et à la célébration de ses mystères religieux. L'intelligence féminine est très douce, délicate, subtile, sensible et donc très vulnérable. La coupe des mystères de la mère est le miroir de la conscience et de la connaissance. C'est dans son eau que peut apparaître l'intelligence féminine. C'est l'agneau de Dieu. Et vous vous rendez compte quand on n'a pas l'intelligence? Voici l'agneau de Dieu qui efface les péchés du monde. Pierre, m'aimes-tu? Oui, je t'aime. Prends soin de mes brebis, des paroles de Dieu. Prends soin des paroles de Dieu. Pierre, m'aimes-tu? Oui, je t'aime. Prends soin des paroles de Dieu. Pierre, m'aimes-tu? Oui, bien sûr. Pourquoi tu me le demandes? En vérité, quand tu étais jeune, tu allais où tu voulais, tu mettais toi-même ta ceinture, mais quand tu auras vieilli, un autre viendra, te prendra et t'emmènera là où tu ne voulais pas aller. C'est écrit, c'est fait. Et après, eh bien, quand vous avez les êtres qui sont en haut, qui s'effondrent, vous avez tous les êtres en bas qui subissent. Juste par une incompréhension sur l'agneau de Dieu. Et nous, ce soir, nous allons dire que nous changeons l'écriture par la magie. C'est beau, hein? Quelle belle soirée! C'est une magnifique soirée. Allez, mes amis, à l'œuvre.